Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo sur mes meilleures lectures de l'année. On est parti pour ces lectures qui ont marqué mon année 2025. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 9, il y en a 8. Et sans plus attendre, je décerne la 8e place à... Parce que j'ai mon petit papier. Oh oui, à Cargo Paradise, que j'ai lu dans une vidéo spéciale où je ne lisais que des livres roses. Et lui, mamma mia, c'était le livre rose par excellence. On avait des dessins à l'intérieur dans les tons roses, la tranche est complètement rose, la couverture aussi. Cette lecture, elle se retrouve dans ce top grâce à un personnage qui m'a marquée parce que il m'a fait rigoler du début à la fin. Bon, pour être tout à fait honnête, la première fois qu'on le rencontre, j'avais pas été totalement convaincue par ce personnage, je me suis demandé, voilà, je comprenais qu'il était assez spécial. Je me suis attachée à lui, j'ai ri à chaque fois qu'il avait une réplique, je rigolais. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment. Donc je vous conseille Cargo Paradise, qui est un livre un peu post-apo où on va se retrouver sous terre dans un espèce de vaisseau, voilà, qui creuse la terre, avec à son bord 6, 7 ou 8 personnes à vérifier. J'ai donc revérifié, ils sont 6 à bord du Cargo Paradise. Et leur but, c'est de trouver un nouvel Éden parce que la planète Terre est devenue un lieu où il n'est plus possible d'y vivre. Donc on va suivre ces 6 adolescents dans leur espèce de sous-marin slash foreuse pour essayer de survivre. Je vous conseille cette lecture de tout cœur, comme toutes les autres que je vais nommer ci-de-suite. Ci-de-suite, je sais pas si ça se dit ça. En 7e position, messieurs dames, on va retrouver L'effet boule de neige de Clara Hero, articulons un peu mieux. Cette autrice, j'ai fait que d'en parler, j'ai l'impression, tout au long de mon année. Je l'ai découverte avec ce titre-là et j'ai lu L'effet boule de neige en presque été, je crois qu'on était fin du printemps. Et pour le coup, j'avais adoré découvrir ce titre qui se passait en hiver pendant cette période de l'année parce que vraiment ça m'a dépaysée complètement. Je me suis retrouvée dans le chalet avec les personnages principaux. La petite romance m'a beaucoup plu, mine de rien. Je pensais que j'allais pas accrocher parce que quand c'est full romance, je peux avoir un peu du mal. Là, non, là c'est passé très très bien. donc je vous le conseille, vraiment. Et ça m'a donné envie de découvrir les autres titres de l'autrice aussi. Il n'y a plus qu'à. En numéro 6, on va retrouver Le merveilleux Minuit passé, écrit par Gaëlle Genillet, que je vous ai présenté, je crois, il y a pas si longtemps, dans ma dernière vidéo. Et ouais, lui, c'était sûr qu'il allait se retrouver là, parce que vraiment, c'était magnifique. C'était une histoire à la fois poétique, magnifiquement illustrée. Il y avait tout pour me plaire, vraiment, dès le départ. On sent qu'il y a du mystère, on sent que les personnages sont pleins d'humanité, quelque part. Enfin, j'ai envie de dire, elle a su, Gaëlle Genillet, donner vie à ces personnages, à leur peur. Chaque planche est un délice pour les yeux. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée. Enfin, vraiment, je me suis laissée porter par cette histoire, par ces personnages. Ce père et son fils qu'on va suivre alors qu'ils vont rejoindre le manoir laissé à l'abandon, voilà, dans lequel a grandi le papa de ce petit garçon. Et j'en dirai pas plus pour que vous puissiez découvrir ça par vous-même. Donc on poursuit avec... toujours avec mon petit... avec un 5, un manga. Et d'ailleurs, ça va me permettre de préciser que dans ce top, j'ai pas inclus les webtoons et tout ce qui va être livre de développement personnel. Parce que pour moi, ils sont un peu... Enfin, c'est difficile de tout classer ensemble. Il faudrait plutôt que je fasse des tops séparés, je pense. Voilà, c'est un choix tout à fait personnel. On poursuit avec Hirayasumi, évidemment, qui n'a fait que apporter du soleil dans mon année. Franchement, à découvrir absolument, comme tous les autres titres que je mentionne ici. Mais vraiment, Hirayasumi, c'est un baume, un peu comme un baume que vous vous auto-apposez sur le corps, ça part un peu loin, pour dire que ça fait du bien, c'est une lecture qui fait du bien, où on suit des personnages qui vivent ensemble, enfin, des personnages en tout cas qui cheminent ensemble. Et c'est ces lectures-là qui vont mettre un petit peu en avant ce qui fait le sel de la vie finalement et auquel on n'accorde pas forcément suffisamment d'attention. C'est une lecture vraiment doudou. Les tomes sont pas forcément donnés, je crois que c'est 13-14 € le volume. Alors n'hésitez pas si vous les trouvez en médiathèque. Moi c'est mon, c'est mon puits de savoir. La médiathèque c'est là que j'ai trouvé un bon nombre de mes coups de cœur qui sont ici. Donc je vous conseille ce manga. Et en 4e place, attendez, ah non, je l'ai mis en ex-aequo. En 5e place ex-aequo, on va retrouver un autre manga qui est Akane Banashi, qui pareil, celui-ci,
Il m'a jamais déçue. J'en suis là au dernier tome paru en France. C'est rare que j'achète des mangas depuis ma plus tendre enfance. J'ai l'habitude de les lire soit en scan, soit en médiathèque, voire dans les Fnac, enfin bref. À moins que ce soit des tomes comme ça qui, je sais, vont me suivre. Enfin non, en fait, je peux pas dire ça, parce que sinon j'aurais acheté Full Metal Alchemist. Mais en tout cas, Akane Banashi, j'adore passer en librairie tous les 2-3 mois en fonction des sorties pour aller me l'acheter. Et donc c'est une histoire où on va suivre une jeune fille qui apprend le rakugo. C'est un art théâtral finalement quelque part japonais. Vous allez retrouver en fait une personne qui est généralement assise sur un coussin avec des vêtements traditionnels et qui va raconter une histoire. Donc elle va interpréter plusieurs personnages et le but ça va être de toucher le public. Et en fait en rakugo on a différents statuts et le but de notre personnage principal qui est Akane, donc ça va être de gravir les échelons pour atteindre le meilleur statut et évidemment affronter un jour son rival. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment centré sur l'apprentissage d'Akane et c'est un bonheur de pouvoir écouter, voilà, enfin on a l'impression d'être dans une salle de rakugo où on a à la fois le dessin que vous allez retrouver sur les couvertures et aussi un dessin peut-être un peu plus traditionnel qui vont appuyer les différentes histoires racontées par les rakugoka. C'est comme ça qu'on les appelle et j'adore. Donc je vous le conseille à 10 milliards de pourcents. Ne soyons pas radins. On poursuit avec le top 4. Et en quatrième position, j'ai sélectionné le merveilleux Seruria. Seruria écrit par Martin Méron qui est un auteur français que j'ai adoré. Vraiment le premier tome, je lui ai même dédié une vidéo. Ça a été une excellente surprise, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit autant, encore ce mot, immersif parce que vraiment j'avais l'impression de regarder un film d'animation à la DreamWorks, vous voyez. Donc vraiment pour vous dire à quel point j'ai placé la barre haute, ça m'a envoûtée, je voyais les personnages, je voyais comment il aurait pu être adapté, c'était une merveilleuse aventure dans laquelle on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Phileas. Je rappelle, oui, que c'est du jeunesse d'ailleurs, c'est peut-être le seul jeunesse que j'ai placé dans ce top, ou pas, nous verrons. En tout cas, j'ai le livre ici. Donc Seruria, là j'ai le tome 2 avec moi. Le premier, je l'avais emprunté en médiathèque et j'avais racheté le deuxième avec la petite carte. J'ai même la petite dédicace. Et donc oui, on va suivre ce petit garçon qui s'appelle Phileas, qui est apprenti Seruram. Et être Seruram, c'est une personne qui est capable de créer une clé d'âme. Et une clé d'âme, elle va permettre aux morts, aux défunts, de pouvoir revenir dans notre monde, donc sous forme de fantômes, de pouvoir finalement faire ce voyage entre le monde des morts et le monde des vivants. Ça, c'est tout à fait commun dans le monde dans lequel évolue Phileas. Et son ami, si vous vous posiez la question, son amie, comment elle s'appelle ? Mavis. Et donc dans le premier tome, Phileas va se mêler à une histoire de cambriolage qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Vraiment laissez-vous porter par l'écriture déjà poétique. Je pense que j'aime beaucoup ça hein, quand les textes sont poétiques. Et je vous dis, c'est de la jeunesse, donc laissez-vous porter comme si vous regardiez un Zootopie, voilà, un film d'animation dans lequel il y a une enquête. Et on referme la porte de Seruria. On enchaîne. Et ça y est, on arrive au top 3 de mes meilleures lectures de l'année 2025. Ouh là là difficile de départager. En troisième position, mesdames et messieurs, on retrouve l'incroyablissime Oh Boy, écrit par Marie-Aude Muraille, qui m'a toute retournée. Vraiment, ce livre, ça a été la chialade, le rire, les larmes, le rire, les larmes, le rire, les larmes. Ça a été que ça. Vraiment un livre qui m'aura marqué parce qu'il traite de sujets importants et il date pas d'hier. En plus, ce livre, il a été écrit il y a... Attendez, il est là-haut, moi je vais le ramener direct. C'est pas possible. Donc, hop là, Oh Boy de Marie-Aude Muraille qui a été réimprimé. J'aime beaucoup la couverture avec tous les personnages principaux. Oh maman. Bref, rien que ça, on nous dit Oh Boy a reçu 28 prix et a été adapté au théâtre. Molière 2010, donc ça nous donne une idée. Je pense qu'il a dû sortir en 2009-2010. Aussi ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. D'ailleurs, bonjour si on ne se connaît pas. Enchantée, moi c'est Lina May. Lina May se livre sur cette chaîne. Oh, je suis émue. On nous dit attention, si vous prenez en main ce roman, vous ne le lâcherez pas. Il vous entraînera dans un tourbillon d'émotions, vous fera passer du rire aux larmes, quant au personnage si attachant, si hors du commun,
vous n'êtes pas près de les oublier. Donc on va suivre une fratrie de 3 enfants, les Morlevent, Siméon, Morgane et Venise, respectivement 14, 8 et 5 ans. Et leur garde va être disputée par leur demi-frère et leur demi-sœur par adoption. Juste un vent de magie qui va souffler sur vous. Je vais pas en dire plus, mais en tout cas c'est très poignant, c'est magnifiquement écrit, il est assez court en plus, magnifique. Ah, dès que je repense à ce livre, j'ai les émotions. C'est le premier cycle de Princesse Sarah que j'ai positionné en 2e place dans ce classement. Et c'est pas pour rien, c'est vraiment que j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce premier cycle. Princesse Sarah, moi je connaissais pas, je connaissais de nom, that's it. Et là du coup j'ai découvert avec la bande dessinée qui est sublimement illustrée. Quand je l'ai commencé, je m'attendais à quelque chose de niais, enfin d'assez enfantin finalement. Et c'est pas du tout ce qui est arrivé, j'ai vraiment adoré suivre Sarah. Et surtout, en fait, ce qui m'a marqué, je pense que c'est un peu mon côté, j'adore ce qui est lié au développement personnel, etc. Mais c'est le mindset de cette gamine, qui est incroyable, qui m'a marqué vraiment. J'adore sa manière de voir la vie, j'adore sa manière de sublimer son existence par l'imagination et à quel point, juste c'est le pouvoir de son imaginaire qui change sa vie quelque part. Juste ce mindset, il est tellement puissant. Là, pour le moment, je suis un peu moins convaincue par le 2e cycle, donc elle est plus âgée. Sarah, je crois qu'on la suit, elle doit avoir un peu plus peut-être plus de 18 ans. Je vais pas vous faire de résumé parce que moi j'ai vraiment découvert sans résumé et c'est ça qui a fait que j'ai adoré. Et on poursuit et on termine en apothéose. Allez, le petit roulement de tambour à côté. Puisque on va finir avec mon top 1, le livre qui aura marqué toute mon année. Ou en tout cas à la fin, puisque je l'ai découvert fin 2025. Il est là, il est devant vos yeux depuis le début de cette vidéo, puisqu'il s'agit de nul autre que Darkly. Hop là, viens là mon bébé. Darkly, écrit par Marisha Pessl, est paru aux éditions Élégie. Ce livre, c'est un bijou, ce livre, lisez-le. J'ai adoré suivre les aventures de notre très chère Arcadia Gannon. Il faut savoir que ce livre, c'est une enquête en quelque sorte. Il y a pas mal d'énigmes, il y a pas mal de mystères. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Il y a une pointe de romance, du génie. Non, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je vous conseille la version papier d'ailleurs, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des... Est-ce qu'on va les voir un petit peu ? Ouais, enfin il y a des photos, des cartes, etc. Je lui ai dédié une vidéo complète, ça a été une merveilleuse aventure. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'oublier, donc j'ai envie de me laisser le temps, peut-être quelques années, et de relire après pour redécouvrir un peu la magie Pessl, peut-on l'appeler ainsi ? En tout cas, ce qui avait fini de me convaincre de l'emprunter en médiathèque, c'était ce que disait l'autrice de Nous les menteurs, E. Lockhart, qui parlait de Pessl en ces termes en disant: Pessl est époustouflante, follement intelligente et surprenante, une orfèvre des mots, une reine, lisez-la. Et ça a fini de me convaincre de le prendre avec moi. Et pour ce qui est du résumé, je veux pas trop en dire non plus, donc je vais vous lire ce qu'il y a inscrit au dos, où s'arrête le jeu. Les jeux conçus par la regrettée Louisiana Veda font l'objet d'un véritable culte. Aussi, lorsqu'Arcadia Gannon est sélectionnée par la Fondation Veda pour tester son ultime création, elle n'hésite pas une seconde et débarque avec 6 autres jeunes sur une île battue par les vents. Mais à mesure qu'ils s'enfoncent dans les entrailles du site abandonné, le doute grandit. Pourquoi ont-ils été choisis ? Et surtout, s'agit-il vraiment d'un jeu ? Je le connais par cœur à force, c'est pas possible. En tout cas, sachez que Marisha Pessl, maintenant j'ai envie de lire tout ce qu'elle écrit. C'est d'ailleurs ce que je me suis attelée à faire puisque ma lecture en cours c'est... Et je reviens tout de suite. Wait for me. C'est ça, Le matin de Neverwords, qu'elle a écrit, je pense, en 2015, quelque chose comme ça. Et voilà où j'en suis, et je bloque un petit peu. Je sens que ça va pas être un coup de cœur, surtout comme l'a été celui-ci. En tout cas, en termes de mystère, on est servi. Simplement, peut-être que j'accroche un petit peu moins avec les personnages. C'est ça aussi, ils sont aussi très très mystérieux. Je sens que je vais être bluffée par la fin. The Guardian nous dit à propos du livre: instantanément fascinant, impossible à catégoriser, un livre d'une étrangeté à la fois enivrante et délicieuse. Il est vraiment très étrange ce livre, je suis d'accord. En fait, c'est hyper bizarre. Peut-être parce qu'il me manque un petit soupçon de romance ou quelque chose, mais en même temps, t'as envie de savoir ce qui va se passer pour les personnages, qui va mourir, qui va pas mourir, parce que vraiment, aucun n'est à l'abri. D'ailleurs, ça se trouve, ils vont tous mourir, on sait pas. On verra bien, je vous en dirai des nouvelles, je pense, que ce soit ici ou sur Insta. Darkly, c'est le numéro 1
de 2025. Voilà, à chaque fois que je vous parle de mes livres préférés, j'ai pas envie de m'arrêter de parler, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si on a des livres en commun. Dites-moi aussi quelles sont vos lectures préférées de 2025. J'ai envie que ça devienne mes lectures préférées de 2026. Et sachez aussi que cette année, Alors, j'adore toujours parler de mes lectures, mais comme vous l'avez peut-être vu ou ressenti dans mes dernières vidéos, je suis pas uniquement passionnée de livres. Il y a des sujets, d'autres sujets liés de plus ou moins loin à la lecture que j'ai envie d'aborder ici. Et je me dis, let's go, en fait. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Je prends ma petite voix de je ne sais pas qui. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026, parce que j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2026, pleine de bonnes choses, de rires, de bons moments. Vraiment, je pense que c'est le plus important, de kiffer sa life un petit peu, pas un petit peu, beaucoup, et de faire des choses qui vous passionnent dans la vie. Je vous souhaite des moments heureux, du bonheur, la santé, plein de bonnes choses. Je suis sûre que ça va vous arriver. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.